Bonjour Chantal Joanneau, Bonjour. Secrétaire d'État chargée de l'écologie dans le gouvernement de François Fillon. Vous publiez Sans tabou, un livre aux éditions de La Martinière avec des dialogues, avec des spécialistes. Vous parlez de votre engagement. C'est toujours une priorité l'écologie dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy aujourd'hui ? Ah bah, j'ai pas de raison de douter, c'est quand même le plus gros acte législatif qu'on ait jamais voté. Les budgets sont toujours là, donc il n'y a pas de raison de douter de cet engagement. On en parle moins, ça c'est évident. On parle justement de contraintes budgétaires, on parle de sécurité. Oui, justement, à cause des contraintes budgétaires, on en parle tellement moins que finalement on risque de remettre en question un certain nombre de mesures décidées au Grenelle. Non, les financements au Grenelle sont, entre guillemets, sanctuarisés. Ça, vraiment, c'est un point fondamental. Ensuite, il y a des adaptations, mais qui sont normales. Qui sont, par exemple, le crédit d'impôt pour l'installation de panneaux photovoltaïques pour les particuliers. Ce crédit d'impôt va être baissé. Pourquoi ? Parce que le prix des panneaux photovoltaïques, lui, a baissé à la fabrication et pas sur le marché. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le produit du crédit d'impôt va dans les poches des installateurs plutôt que dans celles des particuliers. Ouais. Donc là, il y a lieu d'adapter ce crédit d'impôt et dans le même temps, le particulier bénéficiera, lui, d'un tarif de rachat extrêmement élevé. Par exemple, le chauffage au bois dans les maisons avec des aides fiscales importantes. Là, il n'y a pas de mesure visant à réduire ce dispositif. Ouais. L'aide à la voiture électrique. Le bonus-malus va être durci, mais on avait prévu de le durcir, c'est-à-dire que l'objectif, c'est quand même d'arriver à 95 grammes à terme sur le parc de véhicules. Donc, comme on a fait des progrès considérables sur les véhicules neufs, qu'aujourd'hui, on a vraiment atteint une échelle. Donc, on durcit au fur et à mesure le bonus-malus. C'est-à-dire qu'on va être plus exigeant sur les véhicules qui sont malusés et on aura toujours du bonus. Mais ça, c'est tel que c'était prévu au départ. Oui. Alors, un mot sur la prime à la casse, parce que quand même, là, c'est quelque chose qui a coûté beaucoup plus cher que ce qui était prévu. La prime à la casse, c'était une mesure de relance. Oui. C'était pas directement lié. Mais c'était aussi une manière de renouveler le parc automobile. C'était une manière de renouveler le parc automobile. Ceci dit, on a fait déjà un fort renouvellement. Et puis, nous, notre mesure, c'était le bonus-malus au titre du Grenelle. Donc, celle-là, elle est bien conservée. Oui, et la voiture électrique, alors le salon de l'auto va commencer. Mais là, on est très en retard au niveau des infrastructures. On n'est pas très en retard, parce qu'on serait en retard par rapport à qui ? Si vous regardez les autres pays, ils sont exactement au même stade que nous. Il y a très peu de pays qui prennent le leadership. Il y avait, au dernier salon de l'automobile, il devait y avoir 3 véhicules électriques qui étaient présentés. Là, on en aura bien une bonne vingtaine. Et sur la question des infrastructures, l'État est clairement décidé à justement aider aux infrastructures. 1 million de points de recharge étaient prévus pour 2015. Ça va être tenu, ça ? Ah bah, ça va être tenu. Maintenant, il faut qu'on définisse les normes, il faut qu'on mette en face les financements. Mais ça va être... Le président de la République va au salon de l'automobile. Il lui appartient ensuite de décider ce qu'il va annoncer. Oui. Alors Chantal Joanneau, évidemment, on va parler de la diversité parce que c'est un élément très important. Vous essayez de créer un rassemblement d'experts à la manière du GIEC onusien pour faire avancer ces questions sur la diversité, la biodiversité. Vous n'y arrivez pas vraiment, en fait. Alors l'idée, voilà, comme on a eu le GIEC sur le climat qui a permis d'alerter les opinions et vraiment de placer ce sujet en tête de pas mal de programmes politiques, il faut que sur la biodiversité, on fasse pareil. La biodiversité, c'est au moins aussi grave si ce n'est pire que le climat. Les pertes de PIB pourraient atteindre 7% du PIB. C'est pire que le climat. Et c'est tout qui en dépend. C'est votre alimentation, c'est la pharmacie, c'est la cosmétologie, c'est la chimie. Tous des secteurs d'activité énormes, des secteurs de croissance qui dépendent de la biodiversité. Donc on a besoin de cette plateforme scientifique internationale pour montrer, un, qu'il y a une disparition de la biodiversité qui est grave, qui n'est pas naturelle, et deux, que c'est l'ensemble de notre système de développement et notre système économique qui est impacté. Mais certains pays n'en veulent pas. Alors, c'est pas que certains pays n'en veulent pas, c'est qu'il y a 2 négociations en cours et qu'ils veulent conclure la première avant de faire la seconde. Sur la création d'IPBES, on va présenter un projet de résolution. Il sera présenté en novembre à l'Assemblée générale des Nations unies. Il sera supporté par la très grande majorité des pays. Il y a quelques verrous à bloquer, mais honnêtement, on y travaille. J'étais encore aujourd'hui avec la ministre de l'Environnement bolivienne. J'étais convaincue que les États-Unis, au mois d'avril, voilà, tous ces pays se rallient parce qu'en réalité, c'est dans leur intérêt même de créer cet outil. Oui. Vous êtes allé au Gabon. Je suis allé au Gabon, c'est pareil. important aussi la biodiversité en Afrique. Il y a une vraie collaboration. Cependant, on a l'impression que l'Afrique, qui contribue sur un certain nombre de sujets, par exemple la recherche cosmétologique ou la recherche pour les médicaments, ne bénéficie pas finalement du retour d'ascenseur. Justement, quand je suis allée au Gabon, il y avait la réunion des 28 États
africains, on dit panafricains d'ailleurs, qui ont signé une charte commune, une déclaration commune sur 2 sujets. Ils soutiennent la création de notre plateforme, de notre GIEC de la biodiversité, et ils soutiennent aussi un processus de négociation pour que le bénéfice des ressources génétiques que l'on utilise, que vous allez retrouver ensuite dans vos crèmes, par exemple, pour le visage, que le bénéfice puisse revenir aux pays d'origine qui sont producteurs de cette biodiversité pour qu'ils puissent protéger cette biodiversité. Et ça, c'est la prochaine négociation à Nagoya, au Japon, à la fin du mois d'octobre. Ça, c'est très, très, très important. Le combat pour l'accès à l'eau aussi, c'est quelque chose de... C'est mon dada, ça. Ouais. Oui. Un de mes dadas. Oui, mais on est loin aussi, finalement, parce que, évidemment, c'est l'assainissement qui est derrière, les questions importantes. Moi, j'étais vraiment, honnêtement, déçue qu'à New York, dans le cadre des objectifs millénaires pour le développement, on parle si peu de l'eau. C'est la première cause de mortalité dans le monde. Première cause de mortalité, c'est l'eau sale. C'est pas les maladies, c'est pas uniquement la faim, c'est l'eau sale. Et on n'en a quasiment pas parlé. Donc, vraiment, 2 priorités, c'est que ce soit reconnu dans les objectifs du millénaire pour le développement, et deuxièmement, qu'on ait, à niveau international, une reconnaissance du droit d'accès à l'eau et à l'assainissement dans l'ensemble des pays. Tout cela est très important, vous en parlez dans ce livre, Sans tabou. Hein. Mais vous ne cachez pas non plus la difficulté finalement qui est celle d'un secrétaire d'État à l'écologie. On vous regarde avec une certaine condescendance, vous dites même les bisounours en quelque sorte. C'est dur d'être... On vous oppose à vos collègues féminines du gouvernement, vous avez vécu tout ça? Ça, c'est le monde politique, ça. Ouais. Et il y a en plus le monde de l'écologie. Sur l'écologie, ce qui est très difficile, c'est de faire comprendre que ce n'est pas un sujet technique. Il ne s'agit pas de savoir s'il faut des petits parcs, des grands parcs éoliens. C'est un sujet profondément politique. Ça implique notre modèle de croissance, ça implique des changements dans notre modèle démocratique, dans notre modèle social. Et c'est justement l'objet de ces dialogues que j'ai fait dans mon livre, voilà, avec Fitoussi, un économiste, Richard Descoings sur l'éducation, Jean-Paul Fitoussi. Voilà. Parce que tout ça pour dire pourquoi des entretiens, parce que personne n'a aujourd'hui seul la réponse. Il n'y a pas d'un côté les écologistes et de l'autre les vilains pollueurs. Personne n'a la réponse. On a tous une conviction qu'il faut faire, qu'il faut avancer sur ce sujet, mais c'est un vrai changement de modèle de société. Et c'est juste ce que j'essaie de faire toucher du doigt dans ce livre, c'est que ça dépasse toutes nos petites certitudes. Oui. Les petites certitudes, mais je vais vous poser la question qu'on vous pose tout le temps. Le remaniement, tout ça, on va garder un secrétaire d'État à l'écologie? Je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas président de la République. Mais ça serait quand même dommage. Ça serait dommage de le supprimer quand même. Mais c'est totalement impossible qu'on supprime le ministère en charge de l'écologie. Ça, c'est totalement impossible. Pourquoi? Parce que c'est toutes les préoccupations d'avenir qui se jouent là. L'énergie, il y a le pétrole, il y a du pétrole partout sur cette table. Le pétrole, on va en manquer, il va être terriblement cher. Comment est-ce qu'on adapte notre système économique? La biodiversité, c'est l'alimentation. L'eau qui nous coûte de plus en plus cher. Pourquoi? Parce que les masses d'eau sont de plus en plus polluées. La santé environnementale, il y a 30% des enfants qui souffrent d'allergies ou de problèmes respiratoires. Demain, c'est 50%. Oui, je voudrais vous appeler, vous, Chantal Joanneau, comme vos enfants, ministre des abeilles et des fleurs. C'est comme ça que disent vos enfants, hein? Oui, c'est un compliment. C'était juste pour essayer de leur expliquer ce qu'on faisait dans le domaine de l'écologie. Et juste pour dire que les abeilles, c'est pas une question de fleurs bleues. Non. Les abeilles, c'est la pollinisation. Et la pollinisation, c'est 38% de nos ressources alimentaires. Si demain elles disparaissent, ça va nous coûter plus de 2 milliards chaque année. Merci. Chantal Joanneau, secrétaire d'État chargée de l'écologie, qui publie Sans tabou, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci beaucoup.